Bienvenue auditeurs de Ivocan Relais, on est dans Ebony et Érable. Aujourd'hui, je suis avec Assoumou Nkwama, un écrivain, un poète qui va se présenter lui-même, mais en tout cas, il a sorti une œuvre. Donc, je commence à sortir la œuvre. Le cri des terres noires, donc un recueil de poèmes. Et on va commencer par notre présentation. Donc, qui est l'auteur, qui est l'écrivain, mais qui est aussi la personne derrière le nom Assoumou Nkwama? Ok, avant tout propos, je voudrais vous saluer, vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez. Je suis Assoumou Nkwama. Je suis celui-là même qui est né du souffle des ancêtres. Et je suis celui-là qui, la peau est nue, mais j'ai un cœur de maître. Mon nom brûle dans les mémoires et pour les Camerounais, je suis Camerounais. Pour les Égyptiens, je suis Égyptien. Pour l'Éthiopien, je suis Éthiopien. Le Ghanéen me prenne pour un Ghanéen. Je n'ai pas de drapeau, je n'ai pas de hymne national, mais j'ai une couleur. Assoumou Nkwama est africain. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, tu as volé ma phrase. C'est déjà ma phrase. C'est plus ta phrase, c'est ma phrase. C'est mon mantra. Je veux dire, comment est-ce que tu as su, c'est à quel moment tu as su que tu devais écrire, ou mais tu as toujours été poète, en tout cas le déclic, c'est à quel moment que tu as eu le déclic? Ok, le cri des terres noires devait exister le jour où j'ai su que l'Afrique n'était plus propriétaire de son histoire. Le jour où j'ai compris que le silence de certains de nos chefs d'État était devenu complice de la souffrance du peuple noir. Le livre devrait exister le jour où j'ai compris que l'Afrique n'était plus propriétaire d'elle-même. Alors dès lors, il fallait agir, il fallait intervenir. Voici un peu comment est né le cri des terres noires. Il y a une partie qui a été coupée. On a juste entendu l'Afrique devait intervenir. Donc, il y a une partie, l'avant-partie là. Si tu peux revenir dessus un peu. Alors, vu tous ces choses-là, vu que nos dirigeants africains étaient devenus complices de la souffrance des Noirs, alors, étant africain, il ne fallait pas rester les bras croisés. Il fallait faire quelque chose pour que l'Afrique redevienne propriété des Africains. Et pourquoi le titre, le cri? Est-ce que c'est l'Afrique qui veut crier ou bien c'est toi, à ce moment, tu veux crier? Est-ce qu'on ne peut pas parler sans crier? Quand on crie, ça veut dire qu'on est fatigué. Le cri, là, c'est l'expression de notre exacerbation, c'est l'expression de notre fatigue. L'homme noir est fatigué, l'homme noir ne sait plus où mettre la tête. En fait, c'est ça. Avec
tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons encore, on ne peut plus se taire. On a laissé trop faire, on a laissé trop agir. Il faut maintenant intervenir, d'où le cri. Et qu'est-ce que, quand tu étais en train de crier, c'est quoi qui a suscité? C'est-à-dire, oui, tu nous as expliqué au départ pourquoi, comment tu as su que le cri devait exister à cause que, on va dire, l'environnement politique et tout. Mais c'est quoi qui a réellement donné naissance à un livre? Parce que tu pouvais faire un blog, tu pouvais écrire sur Facebook, un post, deux posts, trois posts, c'est-à-dire tu fais sortir tes poèmes. Mais pourquoi tu as voulu le mettre dans un livre, pas écrit, et le mettre en vente? C'est l'ensemble des frustrations que j'ai vécues. C'est une colère lucide. Vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'esclavage existe en Afrique sous d'autres formes. Quand vous n'êtes pas propriétaire de votre sous-sol, quand tout ce que vous devrez faire doit être dicté par d'autres, quand vous-même, votre propre monnaie est fabriquée par d'autres et qu'on vous donne comme un crédit, ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Et moi, je ne pouvais pas rester dans mon salon pour simplement parler. Je ne voulais pas rester avec deux, trois amis pour juste discuter de cela. Il fallait écrire pour que ça reste dans l'histoire. Il fallait écrire pour que dans 15 ans, dans 50 ans, nos petits-fils, arrière-petits-fils se souviennent qu'à telle époque de notre histoire, on a connu telle ou telle chose. Voici pourquoi j'ai décidé de mettre dans un livre pour m'exprimer, pour que mon cri, pour que ma colère puisse aller loin. On a 49 poèmes. Moi-même, ça m'a intrigué quand j'ai compté, parce que je me suis dit, si c'est moi, je vais pousser à 50. Et après, je me suis dit, quand je faisais ma dot, mon papa m'a dit, les Akans, ils aiment bien les chiffres impairs. Donc, je me suis dit, j'allais pas te donner cette question-là pour que tu puisses me dire pourquoi, est-ce que c'est anodin de ne pas avoir fait un chiffre rond, ou bien est-ce que le 49 signifiait quelque chose? Oui, en fait, 49 poèmes, c'est bien, vous avez bien compté. En fait, j'avais plusieurs poèmes. J'avais plus d'une soixantaine de poèmes. Et effectivement, je pouvais aller jusqu'à 50. Mais je n'ai pas voulu faire quelque chose de rond pour qu'on ne sente pas une fermeture. J'ai voulu faire une ouverture. Le chiffre impair donne l'ouverture. Donc, à chacun maintenant de continuer avec ses sentiments. Parce qu'en poésie, là, on n'écrit pas, on ne pense pas pour écrire en poésie, mais on écrit ses sentiments. Donc ça, ce sont mes sentiments. Donc que chacun amène le 50e poème par ses sentiments. Voici pourquoi je laissé 49. Et parmi les poèmes là, est-ce qu'il y en a pratiquement un que tu aimes le plus? Et est-ce qu'il y en a un que, franchement, tu l'as écrit dans ta, je ne sais pas si je dis dans ta chair ou bien dans tes entrailles, qui est né vraiment de tes triples? Vous savez, les 49 poèmes, chaque poème a son histoire. Chaque poème a son histoire. Et le livre est sorti, ça fait un peu plus d'un mois, mais les retours que j'ai, c'est chacun se retrouve dans différents poèmes, en fait. Voilà. La dernière fois, par exemple, je reçois un appel sur Messenger, sur mon compte Facebook, et quand je décroche,
On me dit c'est Asuman Kwama, je dis oui. Et la personne commence par un jour, tu verras l'Afrique du haut de la tribune, pendant que les autres seront dans la rancune. Un jour, j'ai commencé à rire. Et la personne me dit vraiment, j'ai aimé ce poème. Et voilà. Donc, chacun se retrouve. Moi, en tant que poète, chaque poème a sa place, chaque poème a son histoire. Et dit que choisir un poème personnellement, ce ne serait pas dire la vérité. Voilà. Donc, tous les poèmes, ce qui est bon, c'est que chacun se retrouve dans les poèmes. Voilà. Tu parles de mémoire, de trahison, de renaissance. À qui s'adresse ce cri? Est-ce que ce cri s'adresse aux générations futures? Est-ce que ce cri s'adresse aux générations présentes? Est-ce que ce cri s'adresse aux colonisateurs d'hier? Est-ce que ce cri s'adresse à tout le monde? Franchement, tu cries à qui? Alors, je crie à chaque période de l'histoire de l'Afrique. À chaque période. Nous avons eu un temps de colonisation, un temps d'esclavage. Ça, c'est la mémoire. Nous disons que on a souffert et on a été vraiment meurtri dans notre sang. Mais la trahison, c'est actuellement, c'est notre actualité actuellement. Trahi par qui? Trahi par ceux-là même qui, après le départ du colon, ont porté la veste en armure du colon. Le colon est venu avec une soutane blanche, mais en bas, il y avait une armure. Le colon part avec la soutane, mais laisse la veste qui est une armure à certains de nos dirigeants qui ont trahi la lutte, qui se servent du peuple au lieu de servir le peuple. Ça, c'est la trahison. Mais la mémoire pour la génération future, la mémoire pour la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que nous allons rester là à pleurer sur notre sort? Est-ce que nous allons rester là à pleurnicher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener l'Afrique devant. Il faut se baser sur le passé, regarder ce qui se passe présentement et chercher à construire le futur. Il ne faut pas renier notre histoire. Un peuple qui renie son histoire est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc, c'est à toutes les générations que ce cri s'adresse. Est-ce que l'Afrique a besoin de crier pour être entendue? Surtout en 2026 où on est rendu les champions de Facebook, des TikTok et compagnie, les champions des vues. Mais vous savez, tant que nous ne sommes pas devenus propriétaires de nous-mêmes, on va continuer de crier. Il faut crier tant que les choses n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Tant que nous n'avons pas atteint le niveau où nous devrons soupirer, il faut crier. Tant que nous ne sommes pas devenus propriétaires de notre terre, nous ne sommes pas propriétaires de notre monnaie, nous ne sommes pas propriétaires de notre propre histoire, tant que d'autres vont écrire notre histoire, nous devrons continuer à crier pour que les choses changent. Voilà. Je vais me mettre sur le mot changer et demander, est-ce que tu es vraiment sûr que la poésie peut changer quelque chose? Oui, la poésie peut changer quelque chose. Parce que, vous savez, les grands poètes du temps colonial ont pu changer quelque chose, ont permis à l'Africain d'hier de prendre conscience de sa situation. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Il faudrait que chaque Africain, quel que soit son âge, quelle que soit son appartenance, prenne conscience qu'il y a quelque chose à changer. Et la poésie a bel et bien sa place dans cet élan de changement-là.
Une question dans les commentaires que j'ai affichée. Est-ce que l'ordre chronologique dans lequel sont alignés les poèmes vise un but? Oui, c'est les différentes articulations de notre histoire, c'est ce que j'ai dit. Vous allez prendre la première partie qui va parler un peu de la colonisation, de ce que le colon est venu faire de notre souffrance, mais la deuxième partie, c'est la trahison, la troisième partie, la renaissance. Donc, le but que je vise, c'est que chacun prenne une partie de l'histoire de l'Afrique et pense à un avenir certain de l'Afrique. Voilà. Tu vas me permettre de lire un poème avant ma question. Je vais pas le lire au complet. Je vais lire comme les 3 strophes ou les 4 premières strophes. Le titre même me fait rire. Le ventre du président. Il mange seul, assis sur la faim du peuple. Son palais brille, mais dehors, les ventres sont creux, comme des tambours cassés. Il parle de démocratie avec la bouche pleine. Les mots tombent gras sur des tables vides. Quand le peuple réclame du pain, il lui donne. Des promesses moisies emballées dans des discours recyclés. Son ventre déborde de lames volées, de rations détournées, de budgets engloutis dans les couverts en or de la République. Et quand enfin le peuple gronde, il envoie les chars, il coupe le réseau et casse derrière le drapeau. Et se cache derrière le drapeau. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas spolier le livre. C'est tellement intéressant. Achetez, vous allez voir. Ma question, est-ce que tu as déjà craint que certaines paroles de ton cri, de ton poème, de ton recueil dérangent? Oui, je suis conscient que ça dérange. Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Ce livre-là, ça ne date pas, enfin mes poèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui. Dans un pays africain, j'y étais et j'ai demandé à des amis que mon livre soit édité en 2001. Mais quand ils ont reçu le manuscrit, ils ont refusé. Ils ont refusé d'éditer le livre. 3 fois, 3 maisons d'édition différentes. Et la dernière maison d'édition me dit, bon, si tu veux que ça soit édité, change certaines choses. Change ça, change ça, change ça. Ben, vous savez, quand tu écris et que ça ne dérange pas, tu n'as pas atteint ton but. Ça dérange parce que c'est la vérité. Ça dérange parce que ce qui est écrit est le vécu des Africains, le vécu de l'homme noir. Et mon objectif, c'est que ça dérange pour que les choses changent. Voilà. Et quand même le poète, le poème de la monnaie d'empire, peuple en colère, sous le joug du franc CFA, les chaînes se prolongent. Vieille relique d'empire, déguisée en or pur, les billets sentent l'esclavage et les songes de ceux qui croient libres leurs mains encore dures, mais l'Afrique s'éveille d'un regard sûr. Nos pères ont versé leur sueur dans ce piège, leurs enfants comptent encore des dettes sans fin, les banques rient, Paris bénit le manège, pendant qu'en silence, le peuple tend la main, mais cette main se ferme, le refus est certain. Je vais m'arrêter là. Ça dérange, mais c'est ce qu'il faut pour que les choses changent. Qui aime bien châtie bien, on va le dire ainsi. Une autre question dans les commentaires, c'est Zen Attitude. Est-ce que nous ne sommes pas un peu dans la victimisation parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas? Moi, je pense qu'on avance. On avance quand même. Vous voyez, on avance parce que maintenant, il y a une certaine classe d'hommes politiques en Afrique qui a pris conscience de certaines choses. On avance
Parce que maintenant, on cherche à discuter d'égal à égal avec l'Occident. On avance parce que maintenant, on arrive à se plaindre un peu de certaines situations qui auparavant passaient sous silence. Je pense qu'il y a quelque chose, les lignes ont bougé quand même, mais il ne faudrait pas s'arrêter là pour dire que ça suffit. Ce n'est pas suffisant, il faut aller encore plus. On va aller dans une autre question. C'est une question, je vais la poser un peu large et puis je vais spécifier à ta profession. Est-ce que écrire nourrit son homme? Et spécifiquement à toi, Oui. est-ce que la poésie nourrit son homme? Écrire n'a jamais nourri son homme, encore moins la poésie. Mais mon objectif, c'est pas d'être nourri par mon écrit. Non. Si je cherchais à être nourri par mon écrit, depuis longtemps, ce livre serait publié et ce ne serait pas ça. Voilà. Donc, mon objectif, c'est de véhiculer un message. C'est de véhiculer, c'est de permettre aux gens de prendre conscience de certaines situations. Voilà. Donc, pour celui qui veut se nourrir de ses écrits, ben, moi, je ne vois pas. Il va se nourrir autrement, pas financièrement, mais Voilà. autrement. Voilà, on se nourrit autrement de nos écrits, pas financièrement. Merci. Combien de temps t'as pris? Parce que là, tu dis depuis 2001, c'était déjà fini. Donc, peut-être même que tu te rappelles même plus. Mais combien de temps, si tu t'en souviens, t'as pris pour écrire ce recueil-là? Le premier poème de ce recueil a été écrit en 1999. J'étais en classe de 4e. Voilà. Et en 4e, mon professeur de français avait mis une kyrielle de mots blancs sur le tableau noir. Quand je dis de mots blancs, je parle de mots qui n'avaient pas de sens entre eux. Plusieurs mots. Et il a dit que chacun utilise ses mots qui sont au tableau, plus lui-même ses propres mots pour écrire un poème. Et le premier poème que j'ai écrit, c'est dans ce livre, c'est Danse négrière. Danse négrière, Et quand il a fini, j'ai fini d'écrire et qu'il a lu le poème, l'interprétation qu'il a donnée à mon poème était telle que moi-même, je n'avais pas pensé à ça quand j'écrivais. Voilà. Et le déclic est parti. Donc, de 1999 jusqu'à 2000, j'avais carrément fini d'écrire. J'avais plusieurs poèmes. Et comme je n'ai pas pu éditer, alors il fallait continuer. Et j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux que 26 ans exactement que j'ai mis à écrire ce livre. On va dire que c'est le livre d'une vie. Oui, vraiment, c'est le livre d'une vie. Qu'est-ce que tu veux que ton livre laisse comme trace? Alors, ce que je veux que ce livre laisse comme trace, c'est que chaque Africain, chaque jeune, surtout africain, se dise qu'il y a un avenir meilleur pour l'Afrique, quel que soit là où il se trouve, de rester toujours confiant, de rester toujours sûr qu'un jour, l'Afrique sera pas dans la position de demander, mais plutôt dans la position de chef. Mais pour cela, il faut travailler, il faut se battre, il faut pas rester les mains croisées.
voici un peu le message que je voudrais laisser, les traces que je voudrais laisser. Si on devait dire un autre mot, si on devait résumer en un mot ton livre, autre que le cri, hein. Si on devait résumer en un mot ton livre, autre que le cri, ça serait quoi? En une phrase, En nous une ne phrase? demandons, oui, nous ne demandons plus notre place, nous prenons notre place. Nous prenons... Aïe. Nous prenons notre place. Voilà, en un mot simplement. Tu as dit ça, ils vont entendre ça autrement. Hein? Mais Pourquoi on doit c'est la vérité. absolument avoir ce livre-là dans notre bibliothèque et le lire, hein? C'est pas juste pour le garder, mais vraiment le lire. Pourquoi on doit l'avoir? Il faut lire ce livre, plutôt, il ne faut pas lire ce livre pour être rassuré. Non. Mais il faut lire ce livre pour plutôt être réveillé. Il faut lire ce livre pour être réveillé. Quand certaines vérités ne demandent pas pour pouvoir exister. Donc, lisez ce livre pour être réveillé. Voilà. Une autre question dans les commentaires. Ben, 2 questions. Quel est votre regard sur le rapport des Africains par rapport à la littérature? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, la relève est-elle prometteuse quant à la poésie? Donc, la première question, d'abord, quel est votre regard sur le rapport des Africains en lien avec la littérature? On dit les Ivoiriens n'aiment pas lire. Oui, malheureusement, aujourd'hui, les Africains n'aiment pas lire, alors que tout se trouve dans le livre. Tout se trouve dans le livre. Mais vous savez, ce n'est pas la faute aux Africains. L'ancienne génération lisait beaucoup. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération ne lit pas. Ce n'est pas de leur faute quelque part, c'est le système. Le système est fait de sorte que il faut, en plus de la pauvreté financière, il faut rendre l'Africain pauvre intellectuellement. Et c'est ce système-là qui est en place. Donc, on ne doit pas cesser d'écrire. Il faut toujours écrire parce que les quelques-uns qui lisent peuvent porter le message autrement. Et la deuxième, est-ce que la relève est prometteuse quant à la poésie? Je pense que oui. Je pense que oui. Si ceux qui ressentent cette trahison, ceux qui ont soif du changement, se livrent à l'écriture, se livrent à la poésie, la relève est là. C'est la peur qui fait. Parce que une poésie qui vise le changement, il faut que ça soit une poésie engagée. Voilà. Par rapport à la lecture, j'ai une histoire qui me revient en tête. On disait que c'est un couple qui se mariait et je pense le témoin a donné un livre. Et monsieur et madame, ils déballaient les cadeaux. Mais tu sais, ils ont négligé le livre du genre. Mais nous, on vient se marier, c'est le livre, ils nous donnent. Ils ont laissé ça sur le chevet là-bas. Et puis un jour, ils étaient mal pris. Et le monsieur, il appelle son témoin, il explique son problème, il a un problème financier. Donc, son témoin lui demande, est-ce que le livre je t'ai donné, là, est-ce que tu as ouvert ça un jour? Il dit non. Il dit, va ouvrir. Il va ouvrir le livre. Ça fait comme genre 1 an, 1 an et demi, il y avait chèque dans le livre. Mais le fait qu'il n'a jamais ouvert, mais il a eu le problème, mais il n'avait jamais ouvert. Ça, c'était une histoire qui est venue en tête et puis c'est ça. On lit pas souvent. Tu vas faire des posts, par exemple, qui sont longs et puis quelqu'un va venir en commentaire, tu dis, ton journal, tu as écrit là, c'est pour qui? C'est ça. Oh, lire améliore notre vocabulaire, notre compréhension. Et en tout cas, il permet de nous exprimer aussi. Lire est important. Et puis,
Il y a quelqu'un aussi qui a dit, si tu veux cacher, je ne sais plus qui l'a dit, là, mais on dit, si tu veux cacher quelque chose aux Africains, mets-le par écrit. Justement. Si tu ne le mets pas écrit, parce que même les contrats qu'on signe, tout est écrit dans les contrats. La petite étoile en bas, là, c'est écrit. C'est le jour où on te dit, par exemple, en assurance, on te dit, c'est pas couvert. On dit, va voir. Tu n'as pas lu. Donc, ça aussi, c'est truc. Où on peut se procurer le livre. Là, on est en train de tirer vers notre fin. Là. Où on peut l'avoir. Et comment on peut l'avoir si des gens sont intéressés à l'avoir après notre live. Alors, le livre est disponible sur Amazon sans faire de publicité. Le livre est disponible sur Amazon. Voilà. Donc, il suffit de googler Le cri des terres noires, recueil de poèmes, Le cri des terres noires sur Google. Et puis, le livre est sur Amazon. L'auteur aussi est là. Vous pouvez le contacter aussi sur les réseaux. Asumu. Non, Asumu Nkwama. Asumu Nkwama. Non, sur les réseaux, c'est Asumu, non? Sur les réseaux. Asumu Nkwama. Asumu Nkwama. Donc, vous pouvez le contacter aussi sur les réseaux Asumu Nkwama pour pouvoir aussi avoir le livre. Si vous avez de la misère à l'avoir sur Amazon, il est $20. C'est ça. Hein? C'est ça. Il est $20. Et puis aussi, pour ceux qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas les livres papier, pas qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas les livres papier, il y a aussi la version Kindle, la version sur tablette. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les livres papier. Là. Donc, il y a la version aussi qui est disponible sur Amazon. Vous payez, vous mettez le code dans votre liseuse et vous l'avez aussi en version électronique. Donc, on n'a pas d'argument pour dire que on ne veut pas l'avoir. Donc, franchement, c'est 49 poèmes pour $20. On peut diviser ensemble, mais un poème même ne fait pas 50 sous. C'est nous, on gagne sur lui-même quand on achète ça, le livre. On n'a pas écrit pour avoir de l'argent. Non, mais on n'a pas écrit aussi pour que ça reste dans ta main. Donc, prenons, consommons, c'est notre frère qui est ici avec nous au Canada, qui a fait sortir son recueil de poèmes. Je vais dire quelques, parce qu'on a fini là, je vais dire quelques titres. Allons en Afrique, les mains du pilleur, les chaînes et les croix, les mers du tambour brisé, les promesses du trône, le cri du noir, souffle, chant des origines. Et moi, en tout cas, le poème qui m'a plu là, c'est fier d'être ébène. Fier d'être ébène. Parce que franchement, je suis très, très fière d'être ébène. À l'ère du numérique, est-ce qu'il y a une solution à la motivation des lecteurs? Serait de créer une page sur les réseaux sociaux et y poster par moment. À l'ère du numérique, est-ce qu'une solution à la motivation des lecteurs serait de créer une page sur les réseaux sociaux et y poster par moment? Mais c'est une poster aussi, y poster par moment les poèmes. C'est comme si lui-même, il spoliait son livre. C'est le problème. Mais quelquefois, là, sur ma page, je mets un poème comme ça, mais je ne mets pas jusqu'à la fin. Qui est du livre? Oui, qui est du livre, oui. Mais je ne mets pas jusqu'à la fin. Je mets juste une partie, et puis bon, pour susciter... Okay, voilà. Donc, il le fait déjà. Ouais. Pour susciter l'intérêt. En tout cas, quand on rentre dedans, on est plongé. Donc, allez prendre vos livres, allez prendre... Il y a vraiment de belles factures. Et puis, la phrase de fin, Asumu, parce que là, on a fini la présentation du livre. Est-ce qu'on attend un autre poème qui est venu, mais on doit attendre 26 ans encore? Non, on va pas attendre 26 ans. Okay. Alors, au moment de fin, je vais vous lire un tout petit poème. Sous le ciel d'ébène où brûle l'espérance, ils ont levé la voix contre les fiers du sort. Brisant les chaînes, ravivant la délivrance, leurs rêves vibraient plus fort que la mort, et l'Afrique renaît de leur vaillance. Nkrumah parla d'unité et d'honneur,
Lumumba porta la flamme dans la nuit. Sankara sema l'orgueil et la ferveur. Mandela fit plier la haine et l'ennui. Le souffle éclaire encore nos cœurs. Je m'arrête là. Il ne faudrait pas que la lutte de Nkrumah, de Lumumba, de Sankara, de Mandela, et même je vais ajouter de Kadhafi, il ne faudrait pas que leur lutte reste vaine perdue. Nous, aujourd'hui, nous devons continuer dans cette lancée. Ils ont lutté d'une autre manière. Nous, on va lutter d'une certaine manière pour que le rêve de nos ancêtres, pour que le plan de nos aïeux puisse un jour être concrétisé. Donc, chers Africains, le livre est là. Il faut l'acheter, il faut le lire pour éveiller notre conscience. Pas pour être rassuré de quelque chose, mais pour être éveillé afin que l'Afrique revienne aux Africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'était vraiment un excellent moment de partage avec, avec vous, avec toi. Je t'ai dit, je vais te tutoyer, te vous voyez. Non, c'est ça, c'est correct. Donc, Sergio Fonko dit, vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire. On a Etio Natogman qui dit, mes félicitations. Donc, moi aussi, je te dis félicitations parce que c'est vraiment laisser une trace, sortir un livre, c'est laisser une trace. Et quand c'est un livre qui nous parle à nous tous, parce que je vous dirais que achetez, vous allez voir. On lit les poèmes et puis ça nous parle. C'est même pas, on n'est pas dans l'utopie, on est dans quelque chose qu'on a vécu, ou peut-être pas, mais ça nous parle, parce que je sais pas, je vais dire, c'est joliment dit nos réalités et nos difficultés. Donc, éveillons nos consciences. Souvent, on dort sur nos lauriers parce qu'on a des succès individuels, mais l'Afrique a besoin aussi de succès collectif. L'Afrique a besoin de reprendre sa place dans le conseil pas des nations, mais des continents, parce que l'Afrique, c'est un continent. Donc, l'Afrique, berceau de l'humanité, berceau de richesse, berceau de jeunesse, a besoin de nous, a besoin de personnes qui ont vraiment cet éveil-là. Et il faut qu'on puisse écouter ce cri-là, le cri des terres noires, le cri des terres africaines. Donc, je dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain, parce que la semaine prochaine, ça sera jeudi, avec une autre dame pour parler d'un autre sujet et puis portons-nous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.